sur Europe 1. Europe Matin, Patrick Cohen. Bienvenue si vous nous rejoignez à la une ce matin. L'appel à l'aide de ceux qui s'occupent de nos vieux. Grève inédite aujourd'hui dans les maisons de retraite médicalisées, les EHPAD, pour réclamer davantage de moyens et de personnel, infirmiers et aides-soignants. Un manque de bras qui incite à la maltraitance, expliquent les employés rencontrés par Mélanie Nunes. Ce sera l'enquête du 8h dans un instant. La France n'en fait pas assez contre la pollution de l'air. Nicolas Hulot est convoqué aujourd'hui à Bruxelles comme les ministres de 8 autres pays. L'économie française a nettement redémarré en 2017. 1,9% de croissance, un chiffre jamais vu depuis 2011. Pour le meurtre d'Alexia Daval, joggeuse retrouvée morte en octobre en Haute-Saône, son mari devient le principal suspect, il est en garde à vue. Dans ce journal, le rapport Abbé Pierre sur le mal-logement, beaucoup d'appartements surpeuplés et des HLM à moitié vides. Les taux d'intérêt remontent, nous dira Nicolas Barré. Et puis un appel aux candidatures pour devenir pilote d'Air France, aucune expérience requise. 8h15, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, qui sera à l'Elysée aujourd'hui pour les vœux d'Emmanuel Macron force vive, le climat social, la grève dans les EHPAD. Que prépare la CGT cette année ? La pollution de l'air tue des dizaines de milliers de personnes chaque année en France, 400 000 en Europe, et ça ne s'arrange pas, notamment dans 9 pays, dont la France, considérés comme les mauvais élèves européens, d'où la convocation de Nicolas Hulot aujourd'hui à Bruxelles. Dernier avertissement avant le procès devant la Cour européenne de justice, Isabelle Horry. Les cancres ont été avertis encore et encore. En fait, cela fait 10 ans que Bruxelles exige que la France et 10 autres pays s'attaquent vraiment à la pollution de l'air. 10 ans que dans certaines zones, comme l'Île-de-France ou la vallée de l'Arve en Haute-Savoie, les particules fines ou le dioxyde d'azote dépassent les seuils prévus par les lois européennes. 48 000 Français en mourraient chaque année. Nicolas Hulot ne nie pas le problème. Le ministre de l'écologie blâme ses prédécesseurs. J'hérite dans ce domaine, comme dans beaucoup de domaines, de situations qu'on a laissé se dégrader. J'ai pas de baguette magique, mais sans avoir de baguette magique, on peut prendre un certain nombre de mesures structurantes qui font qu'on va inverser les choses. Quand je demande et que je programme la sortie des énergies fossiles, c'est une mesure de santé publique. Mais on a beaucoup de retard à rattraper. La fin du diesel, c'est effectivement l'une des mesures que le ministre va mettre en avant ce matin. Mais est-ce que cela suffira ? Bruxelles veut que ça bouge maintenant. Avec son sommet des mauvais élèves, la Commission tente de provoquer un électrochoc. Et cette fois, elle l'assure, sans plan d'action rapide et efficace, eh bien, elle va au procès et donc aux sanctions. Des sanctions qui se chiffreraient en dizaines de millions d'euros. Bruxelles, Isabelle Horry, Europe 1. Les dauphins et les orques vont continuer de se reproduire en captivité. Victoire totale pour Marineland et les autres parcs aquatiques qui avaient attaqué en justice un arrêté signé Ségolène Royal. Le Conseil d'État a jugé que la procédure était irrégulière, que la consultation n'avait pas eu lieu. Les ONG de défense des animaux réclament maintenant de nouvelles mesures. Europe 1, il est 8h03. Les maisons de vieillesse sont-elles un naufrage? Difficile de généraliser, même si les témoignages s'accumulent. Reportage souvent accablant sur des personnels insuffisants et épuisés, presque contraints à la maltraitance, car la souffrance se situe des deux côtés. On a entendu un pensionnaire tout à l'heure dans le journal de 7h. On va le voir cette fois du côté des soignants des EHPAD. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Mélanie Nunes. Bonjour. Vous revenez du Puy-de-Dôme où il y a un mois, une aide-soignante s'est donné la mort dans l'EHPAD où elle travaillait. Eh bien oui, lorsque l'on pousse les portes des EHPAD du département, vous voyez des résidents qui errent, des personnels qui ne s'assoient que pour donner à manger aux malades. Une souffrance bien réelle. Patricia a 57 ans. Elle est seule toute la journée pour 15 résidents et jusqu'à 30 le soir. On court, on se fatigue, on est épuisé. Ça implique justement les toilettes vite faites, un petit coup par la figure, un petit coup par les fesses et un peu par les mains quand même. Du travail mal fait. Les gens ils s'en vont pas dignement. On peut pas leur tenir la main alors que la collègue est en train de s'occuper des 29 autres. On est mal. On s'en va dans un petit coin et on pleure. Pleurer, dit Patricia, qui a le sentiment de ne pas pouvoir faire face à ses responsabilités. Un labeur de 40 heures par semaine pour un salaire de 1 500 €. Et pour la première fois dans la rue, les directeurs d'EHPAD seront aux côtés de leur personnel soignant. Oui, ce sera le cas à l'EHPAD du CHU de Clermont-Ferrand. Marie-Claudine nous emmène dans son bureau où est affiché un grand tableau de service avec des cases vides. Ici, il manque un salarié sur 5 en arrêt de travail. Les gens ne peuvent pas prendre leur repos, les gens ne prennent pas leur congé. Des burn-out, des tentatives de suicide. Une fille qui s'était cachée dans le sous-sol parce qu'elle voulait se foutre en l'air, parce qu'elle en avait marre, parce qu'elle n'arrivait pas à s'occuper de ses papiers, de ses mamies. Ils n'ont pas fait soignant pour soigner comme ça.
Un problème qui se vérifie à l'échelle nationale. Les arrêts de travail pour ces personnels soignants sont 2 fois plus importants que la moyenne. C'est plus que chez les ouvriers du bâtiment, par exemple. Sauf que les EHPAD peinent à recruter aujourd'hui. Eh bien oui, c'est le cas dans le public, mais aussi dans le privé. À quelques kilomètres, un autre EHPAD, un établissement de village. Là, les résidents payent 2300 € par mois. Alors à ce prix-là, il pourrait y avoir plus de personnel. Sauf que les postes ne sont pas pourvus. Mireille doit parfois enchaîner 12 heures de travail. Mes horaires, c'était arriver n'importe quand, n'importe quel moment, n'importe quel jour. Physiquement, psychologiquement, j'ai déjà fait un burn-out. Pour nous remplacer, il faut arrêter de prendre des personnes non qualifiées et on n'est même pas sûr de les voir arriver le matin. L'enveloppe de 50 millions d'euros, Mélanie, prévue par le gouvernement, peut-elle suffire ? Eh bien aujourd'hui, 10% des plus de 75 ans résident en EHPAD. C'est environ 700 000 personnes en France, des pensionnaires parfois si dépendants qu'il faudrait un soignant pour un résident. Un objectif inatteignable. Les syndicats estiment que le coup de pouce du ministère permettra de créer au mieux 2500 postes alors qu'il en faudrait 200 000. Mélanie Nunes pour l'enquête de 8h. Merci beaucoup. Notez encore que l'appel à la grève dans tous les EHPAD de France devrait se traduire par des rassemblements devant les agences régionales de santé et des débrayages dans les établissements. Concrètement, ce sera une journée au ralenti avec un service minimum, pas de sortie et toilettes sommaires pour les résidents. Près de 9 millions de personnes vivent les unes sur les autres dans de petits appartements. C'est le chiffre choc du rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre sur le mal logement. Et le contraste est parfois fort dans le logement social avec des familles entassés dans quelques pièces d'un côté et des couples qui continuent d'occuper de grands appartements après le départ de leurs enfants. Bref, Marguerite Lefebvre, les HLM ne jouent pas le jeu de la répartition. Chaque année, ils sont environ 30 000 à déposer une demande de mutation. Des ménages qui vivent dans des appartements devenus trop grands depuis que les enfants sont partis. Un parcours du combattant pour Semra qui veut faire déménager sa mère. Nous, à la base, on était 5 enfants. Là, aujourd'hui, elle se retrouve toute seule dans un grand F3, notre bailleur. Je les ai contactés depuis un peu plus d'1 an. J'ai fait des recommandés. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Seule une demande sur 5 aboutit. Résultat, alors que des familles nombreuses patientent longuement, ces grands appartements sont bloqués. La faute à l'état du parc HLM. Les petites surfaces pour loger des personnes seules sont rares. La faute également aux bailleurs sociaux, pas assez volontaires, selon Manuel Domergue de la Fondation Abbé Pierre. Les bailleurs sociaux n'ont pas un intérêt spontané à faciliter les mutations. D'un point de vue purement économique, une mutation, c'est pas très avantageux. Il faut instruire la demande, proposer des logements, il faut rafraîchir, voire rénover l'ancien logement. C'est un peu de travail en plus. Pour agir, il faut sans doute fixer des objectifs aux bailleurs sociaux. Ils ont à justifier leur utilité sociale. Contraindre les bailleurs, adapter la taille des HLM, ce sera l'un des objectifs de la future loi sur l'immobilier. Elle sera débattue au printemps. Marguerite Lefebvre. Europe 1, il est 8h07. Une première nuit en garde à vue pour le mari d'Alexia Daval. Cette jeune femme de 29 ans retrouvée morte en octobre dans un bois de Haute-Saône. Il y a des éléments matériels troublants, notamment des traces de pneus trouvées près du corps de la jeune femme. Le soupçon, en tout cas, a provoqué un choc dans la commune de Gray, où les élus tenaient réunion hier soir. Arthur Mbaché. Le conseil municipal ici est réputé pour ses prises de bec, ses invectives. Rien de tout cela hier soir, mais réserve et respect de part et d'autre de la chaise vide d'une élue, la maman d'Alexia Daval. On a tous une pensée émue pour Isabelle, dit en préambule le maire de Gray. Et si c'est Jonathan le coupable, imagine Denis, deuxième adjoint, c'est pire qu'une trahison. C'est un désaveu total pour même toute la population. Les 500 personnes qui ont marché dans la plaine de Gray-la-Ville quand on était sous les averses dans les bois. Pour chercher Alexia ? Ah oui, franchement j'ai du mal à le croire. J'ose espérer que c'est pas lui. Mais... On retrouve la même incrédulité chez tous les habitants de la petite commune. C'est quand même son mari. Il l'a quand même soi-disant aimé. Donc oui, effectivement, on tomberait le cul de notre chaise. Oui, c'est clair, on tomberait de très très haut. Tellement c'est choquant. Donc quelque part, moi je dis qu'il faut quand même des preuves tangibles pour dire que c'est vraiment lui, quoi. Ce matin, plus que de preuves, on peut parler d'indices. Ces traces de pneus à côté de l'endroit où le corps d'Alexia Daval a été retrouvé, qui correspondraient aux pneus de la voiture de son mari. Et puis, autre nouveauté, ce logiciel dont est équipée cette voiture de société qui permet de reconstituer sur une carte tous les trajets effectués, notamment la nuit précédant la disparition. Gray, Arthur Mbaché, Europe 1. Et la garde à vue se poursuit. L'interrogatoire de l'époux d'Alexia Daval doit reprendre ce matin. Europe 1. 8h10, Patrick Cohen. Le chiffre est tombé il y a un peu plus d'une demi-heure. La croissance en nette hausse en 2017, plus 1,9%. Les chiffres de l'INSEE viennent d'être publiés. En 2016, cette croissance en France avait stagné à 1,1%. Là, cette fois, 2017, c'est son plus haut niveau depuis 6 ans.
6 ans. Sur la fin de l'année, elle a été portée par l'investissement des entreprises. Dans le même temps, Nicolas Barré, les taux d'intérêt remontent. C'est la fin de l'argent gratuit pour les États et les particuliers vont bientôt le sentir. Eh bien oui, en 2018, attendez-vous à payer plus cher votre emprunt immobilier ou votre crédit à la consommation. Les taux d'intérêt sont en train de se retourner. Ça a commencé en fin d'année dernière aux États-Unis. Le mouvement touche maintenant l'Europe, symbole de ce grand retournement. Eh bien hier, pour la première fois depuis 3 ans, l'État allemand a cessé d'emprunter à taux négatifs. La semaine dernière, c'était le cas de la Suisse. C'est la fin de 10 ans de taux d'intérêt quasiment gratuits. Et pour les particuliers, le crédit va coûter plus cher. La remontée sera réelle, mais lente. Aujourd'hui, le taux moyen d'un crédit immobilier est d'un peu plus de 1,5% sur 15 ans. Ça reste extrêmement bas. Mais la remontée des taux signifie que vous pouvez oublier les renégociations de prêts à la baisse qui étaient devenues un sport national. La remontée des taux d'intérêt est un phénomène mondial. Les taux baissaient depuis 35 ans. On est entré dans un nouveau cycle et pour les États surendettés comme la France, qui doit emprunter 200 milliards d'euros cette année, un record d'Europe, ça n'est certainement pas une bonne nouvelle, même si la Banque Centrale Européenne fera tout pour que la hausse des taux d'intérêt soit très progressive. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, merci. À l'étranger, l'Irlande organisera un référendum sur l'avortement à la fin du mois de mai pour décider d'une éventuelle libéralisation. L'Irlande possède aujourd'hui l'une des législations les plus restrictives d'Europe en matière d'IVG. Et puis 2 autres rendez-vous à noter. Barcelone, cet après-midi, réunion du Parlement catalan. Puigdemont en exil pourra-t-il être à nouveau investi président? Enfin, la nuit prochaine, 2h du matin, discours de Donald Trump sur l'état de l'Union à Washington. Des pilotes de ligne tout neufs aux commandes d'avions d'Air France, c'est possible. La compagnie vient de relancer sa filière cadet qui avait été arrêtée il y a 9 ans, qui permet à des candidats de postuler sans expérience pour 2 ans de formation. Air France a besoin d'environ 250 pilotes par an jusqu'en 2022. Et donc, sachez-le, le début des candidatures, c'est aujourd'hui, Aurélien Fleureau. Guillaume a 42 ans. Il est passé par la filière cadet en 2002 pour ensuite entrer dans les cockpits d'Air France dès janvier 2005. Pour ce passionné qui n'avait pas les moyens de passer par une formation privée, c'était le tremplin idéal. J'avais pris la décision de ne pas passer par la voie privée et le recours à l'endettement. J'estimais que le risque était trop élevé. Donc moi, c'est clair que c'est Air France et cette filière qui m'ont donné la chance d'être pilote aujourd'hui, de m'épanouir énormément, peut-être même plus que ce que j'imaginais. Relancer cette filière permettra d'avoir une centaine de pilotes opérationnels dans 2 ans. Et s'il n'y a pas de critères trop excluants pour déposer sa candidature, il y a tout de même quelques prérequis, rappelle Jean-Frédéric Vacher, responsable du centre de formation des pilotes d'Air France. Il faut une bonne capacité de prise de décision, une bonne résistance au stress. Après, il y a un niveau technique en anglais qui est indispensable. On a besoin d'être raisonnablement bon en sciences. On ne peut pas arriver dans une sélection comme ça en n'ayant aucune idée de ce que c'est qu'un avion. Il faut un peu de passion derrière. Et puis, il faut bien sûr être en très bonne santé. Des tests poussés auront lieu juste avant les sélections. Air France s'attend à recevoir plusieurs milliers de candidatures. Début de la formation cet été et 24 mois plus tard, ces cadets seront des copilotes à bord d'A320 sur Air France ou de 737 sur Transavia. Aurélien Fleureau, un anniversaire pour finir, un splendide souvenir de cinéma et de musique. Il y a 60 ans exactement, le 29 janvier 58, les spectateurs français au cinéma découvraient ceci. Je t'aime. Je t'aime. Si je n'entendais pas ta voix, je serais perdu dans un pays de silence. Je t'attends. Je n'attends que toi. Vous l'avez pas vu, Monsieur Tavernier, ce soir? Monsieur Tavernier, Maurice René, Ascenseur pour l'échafaud, le premier film de Louis Malle porté par Jeanne Moreau et Maurice René avec la bande originale mythique de Miles Davis. Europe 1.